Aujourd'hui, 28 septembre 2024, l'armée israélienne a assassiné le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ils ont annoncé sa mort en fin de matinée et cela a été confirmé par le mouvement chiite quelques heures après. Assez étrange qu'ils ne cherchent même pas, je dirais, à bluffer en disant que c'est une fausse information, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Euh, nous y reviendrons après la lecture de ce papier de BBC Africa. Regardez. Alors c'était où? Alors on va lire à partir d'ici. Lundi, le président Pézékian a déclaré aux médias américains à New York qu'Israël cherchait à entraîner l'Iran dans une guerre. L'Iran est prêt à désamorcer les tensions avec Israël et à déposer les armes si Israël fait de même, a-t-il insisté. Donc le discours a changé vu que les gardiens, les commandants des gardiens de la révolution islamique, suite à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh au mois d'août 2024, ont tous affirmé que l'Iran répondrait à cette agression sur son territoire. Donc là, on voit que ça change. Le discours a changé. Je poursuis. Certains conservateurs purs et durs, proches du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ont critiqué le président pour avoir parlé de désamorcer les tensions avec Israël, affirmant qu'il devrait reconnaître sa position et éviter de donner des interviews en direct. Monsieur Pezeshkian devait tenir une conférence de presse à New York mercredi, mais celle-ci a été annulée. On ne sait pas s'il a été contraint d'annuler à cause de ses commentaires. En Iran, le pouvoir est entre les mains de l'ayatollah Khamenei et du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce sont eux qui prennent les décisions stratégiques clés et non le président. Il convient de noter que l'ayatollah Khamenei n'a pas non plus mentionné de plan de représailles ni proféré de menaces à l'encontre d'Israël, ce qui est assez inhabituel de sa part lorsqu'il s'est adressé aux anciens combattants mercredi. Barak, oui en effet, donc le discours, le ton du discours a changé. Barak Ravid, journaliste israélien du site d'information américain Axios, a rapporté mardi que deux responsables israéliens et des diplomates occidentaux avaient indiqué que le Hezbollah exhortait l'Iran à lui venir en aide en attaquant Israël. Les responsables israéliens ont affirmé que l'Iran avait dit au Hezbollah que le moment n'était pas opportun, selon Monsieur Ravid. Bon, c'est une source israélienne américaine. Voilà. Mais regardez juste en dessous. La semaine dernière, l'animateur de l'émission de télévision iranienne Maïdan, connu pour ses liens avec le CGRI, donc le corps des gardiens de la révolution islamique, a cité des sources de renseignement iraniennes affirmant qu'Israël avait également mené une opération spéciale le mois dernier, tuant des membres du CGRI et dérobant des documents. Il a affirmé qu'il avait été interdit à la presse iranienne de rendre compte de l'incident qui se serait produit à l'intérieur de l'Iran et que les autorités tentaient de contrôler le récit. En réponse, l'agence de presse Tasnim, également liée au CGRI, a démenti ces allégations. La République islamique se trouve dans une situation précaire. Elle craint qu'une attaque contre Israël ne provoque une réponse militaire des États-Unis, entraînant le pays dans un conflit plus large, avec une économie paralysée.
Par les sanctions américaines et des troubles intérieurs permanents, une éventuelle attaque américaine contre le CGRI pourrait affaiblir davantage l'appareil de sécurité du régime, ce qui pourrait encourager les opposants iraniens à se soulever une fois de plus. Toutefois, si l'Iran s'abstient d'intervenir directement dans le conflit qui oppose le Hezbollah à Israël, il risque d'envoyer aux autres milices alliées de la région le signal qu'en temps de crise, la République islamique peut donner la priorité à sa propre survie et à ses propres intérêts plutôt qu'aux leurs. Cela pourrait affaiblir l'influence de l'Iran et de ses alliances dans la région. La chose importante, c'est ça. La semaine dernière, l'animateur de l'émission de télévision iranienne Maïdan, connu pour ses liens avec le CGRI, a cité des sources de renseignement iraniennes affirmant qu'Israël avait également mené une opération spéciale le mois dernier, tuant des membres du CGRI et dérobant des documents. Information qu'il a été interdit à la presse iranienne de mentionner. Voilà, le régime iranien en a contrôlé le récit, comme c'est dit. Donc article d'aujourd'hui, 28 septembre. Donc vous comprenez ce qu'il en revient. Donc ils connaissaient parfaitement l'emplacement, l'endroit où se situait Hassan Nasrallah, et ils ont envoyé des bombes anti-bunker. Donc ils savaient parfaitement où il était. Et je lisais tantôt un autre article où apparemment il y a eu euh, une première tentative d'assassinat d'Hassan Nasrallah il y a une semaine. Un ordre a été donné à l'avion de faire demi-tour. Ils ont préféré attendre, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ils savaient parfaitement où il était. La preuve en est même qu'ils ont envoyé des bombes anti-bunker. Vous voyez, on peut se douter qu'ils savaient où il était parfaitement. L'histoire des Tokiweki et des beepers. Là, un journaliste iranien qui nous dit qu'il y a eu une opération donc sur le sol iranien, euh, euh, donc des membres du corps des gardiens de la révolution ont été tués et des documents ont été dérobés. Ismaël Haniyeh, qui a été tué à Téhéran fin juillet, si je me souviens bien, oui, à la toute fin de juillet 2024. Il n'a pas été tué, je dirais, à distance, par un objet téléguidé ou... Non, non, il a été tué par des agents israéliens sur le terrain, sur le sol iranien. L'assassin... Ils disent que c'est un accident. Vous voyez, le précédent euh, président iranien. Donc, tué dans un accident d'hélicoptère. Encore une fois, peut-être qu'ils souhaitent contrôler le récit. Qu'ils ont demandé à la presse, à leur presse, de ne pas dire que c'était un assassinat de leur président sur leur sol. Ça fait un peu beaucoup là. Ça veut dire que autant le Hezbollah que l'Iran, en l'occurrence le corps des gardiens de la révolution islamique, est totalement infiltré. Il y a des taupes israéliennes partout. Ce n'est pas le cas du Hamas. Malgré que le Hamas n'a pas les moyens du Hezbollah, encore moins celui de l'Iran, le Hamas est une guérilla, alors que le Hezbollah se rapproche plus, on va dire, d'une armée régulière. Le Hamas, lui, n'est pas infiltré.
donc moins de moyens, d'accord? Mais le fait que le Hamas ne soit pas infiltré, cela lui a permis de continuer la lutte et de tenir tête à la première armée dans cette région du monde. C'est ce qui n'est pas le cas du Hezbollah et de l'Iran. D'autant plus que, bah, en fait, disons les choses clairement, là, ils ont décapité le Hezbollah, quoi, en fait. Décapité au sens où ils ont coupé la tête, quoi, les chefs, quoi. Ils ont tué les chefs parce que c'est Hassan Nasrallah qui a été assassiné, mais 9 autres cadres, hauts cadres du Hezbollah. Donc oui, on peut dire que le mouvement a été décapité, pas mort, mais voilà. Donc les leaders et les généraux, les stratèges, on ne sait pas qui était vraiment parmi ces 9 publiés par les Israéliens. 9 autres grandes personnalités du Hezbollah. Après, on ne sait pas si c'était plus des politiciens ou des stratèges militaires, on ne sait pas. Mais c'est un coup dur en fait. Là, c'est vraiment un coup dur. Et bah oui, mais en fait, quand on va à la guerre, il faut faire le ménage dans ses rangs. Il faut faire le ménage dans ses rangs. C'est ça la chose à tirer de tout cela. L'ennemi de l'intérieur, les traîtres. Euh, voilà, c'est l'enseignement à tirer de tout ça. Et voilà, on comprend que autant le Hezbollah que l'Iran sont totalement infiltrés, quoi. Il y a des agents israéliens et des taupes israéliennes, autant au sein du Hezbollah que, je ne sais pas là si c'est le corps des gardiens de la révolution qui est infiltré de taupes, mais en tout cas, il y a des agents israéliens à Téhéran même qui réalisent des opérations et des assassinats.